Chers frères et sœurs de l'Assemblée Shalom, bonsoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous disons à Dieu toute notre joie et notre reconnaissance d'être ici ce soir pour pouvoir l'adorer dans le cadre de cette conférence de Pâques de l'année 2024. Nous voulons également dire merci au pasteur Maxime Pierre qui nous a offert l'opportunité de servir comme prédicateur en cette circonstance. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi en Luc chapitre 23, où nous lirons les versets 33 et 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Parole du Seigneur. Christ, notre modèle de pardon. Permettez que j'introduise la prédication de ce soir par cette question. Quand est-ce qu'un modèle s'avère nécessaire? La réponse à cette question est simple. On a besoin de modèles lorsqu'on doit accomplir péremptoirement et parfaitement une tâche répondant à des critères précis et obligatoires. Dans ce cas, son utilisation favorise une gestion pertinente, efficiente et optimale des ressources. C'est le cas, par exemple, dans l'industrie de la mode et dans l'ingénierie civile. Dans l'une, on parle de patron, de modèle, de top modèle, et dans l'autre, de plan, de coquille, de maquette, etc. Si dans le monde administratif, les professionnels et les gestionnaires utilisent des modèles pour éviter de passer à côté des objectifs fixés et de gaspiller les ressources, alors à combien plus forte raison dans la sphère spirituelle? Nous autres chrétiens, nous devons, nous aussi, utiliser des modèles pour accomplir parfaitement les tâches ô combien excellentes que le Seigneur nous a confiées. Mes sœurs et mes frères, nous sommes des ministres et gestionnaires en notre qualité de dispensateurs des mystères et des diverses grâces de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 et 2. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10. Comme de bons ministres et gestionnaires du royaume de Dieu, l'une des responsabilités fondamentales que nous avons est de pardonner à ceux qui nous ont causé du tort. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous dit Jean chapitre 20, le verset 23. Pardonner est pour nous les croyants une attribution fondamentale à laquelle Dieu accorde une très grande importance et sollicitude. C'est une tâche impérative, incontournable. Elle est indispensable à la jouissance de la plénitude de la miséricorde de Dieu, à l'exaucement de nos prières, et son défaut est passible de sanctions divines. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu 18, les versets 33 et 35. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Matthieu 6, les versets 14 et 15. Nous sommes donc, mes frères et sœurs, nous pouvons nous rendre à l'évidence que pardonner n'est pas une option, c'est une obligation qui doit être acquittée avec sérieux. Pour pardonner parfaitement à nos prochains, nous devons inéluctablement nous calquer sur Jésus. Je le répète, si nous voulons pardonner conformément aux exigences de Dieu, alors Jésus-Christ est le modèle par excellence à imiter. Que faire pour se calquer à Christ? Épouser le modèle de Jésus du pardon suggère, entre autres, trois grandes implications. Nous vous invitons à les découvrir avec nous dans le cadre de la prédication de ce soir. La première grande implication pour se calquer sur Christ est le partage de la philosophie christique du pardon. Pour arriver à pardonner parfaitement, le croyant doit partager implacablement la vision du Christ, du pardon. Cette condition émane de l'esprit du triplet parabolique de Luc chapitre 15. Pour cerner cette pensée, nous pouvons considérer les deux définitions que voici. Le Robert définit le pardon comme suit. Tenir une offense, une faute pour nulle. Renoncer à punir, à se venger. Juger avec indulgence en minimisant la faute d'eux. Xavier Léon Dufour nous aide à avoir une compréhension encore plus profonde de la notion du pardon. D'après lui, pardonner signifie rétablir la relation rompue entre deux êtres à cause d'une offense. La combinaison de ces deux définitions nous permet de faire un zoom sur la conception néo-testamentaire du concept de pardon. En effet, parler de pardon dans la perspective du Nouveau Testament revient à parler de la grâce merveilleuse, de la sollicitude de Dieu incarnée dans la parole, la pratique et la mort de Jésus-Christ. Le pardon, dans son sens profond, nous parle de Dieu, alors du Dieu d'amour, cherchant l'homme perdu pour le libérer, le rétablir dans une relation et communion nouvelle et lui donner un avenir éternel. Telle est la philosophie du Christ du pardon. Et cette pensée constitue la trame à la fois de la parabole de la brebis perdue, de la parabole de la drachme perdue et de celle du fils perdu que nous trouvons en Luc chapitre 15. En effet, dans la première parabole se trouve configuré ce que Dieu a été et continue à être à travers la personne de Jésus-Christ. Un Dieu incroyablement proche de celui qui se perd, passionnément attaché à retrouver ce qui est perdu, cette passion absolument désintéressée pour ce qui est perdu est le sujet de sa joie. Luc chapitre 15, les versets 3 à 7. Dans la deuxième parabole est mise en scène Dieu qui cherche avec passion ce qui est perdu sans s'interroger sur la cause de cette perdition. Le Dieu dont la seule joie est cette quête incessante de l'égarer se fait présence dans la personne de Jésus-Christ. Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Quant à la troisième parabole, on y voit la configuration d'un Dieu
qui fait surgir l'amour et qui, de cette façon, permet d'effacer le passé marqué par la transgression pour enfin ouvrir un avenir neuf. En somme, partager la philosophie christique du pardon revient à considérer l'offenseur ou le transgresseur comme quelqu'un qui s'égare et qui se perd, mais qui doit être trouvé et gagné. C'est le chercher passionnément, incessamment et joyeusement pour lui témoigner de l'amour, effacer sa transgression, le rétablir dans une relation nouvelle et lui donner un nouvel avenir, et ce, peu importe les causes et les conséquences de sa transgression. Chères sœurs, chers frères, êtes-vous prêts à partager une telle philosophie? Nous devons savoir que c'est ici que commence notre devoir si nous voulons réellement nous calquer sur Christ. Pour pardonner comme Jésus, nous devons non seulement partager sa vision du pardon, mais également faire nôtre sa mission de réconciliation. Telle est la deuxième grande implication. L'appropriation de la mission de réconciliation de Jésus-Christ. Luc chapitre 19, le verset 10, et Colossiens chapitre 1er, le verset 9. En Luc 19, nous lisons au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et en Colossiens 1er, verset 19, il est écrit, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Le passage de Luc chapitre 19, le verset 10, expose clairement la mission de Jésus. Sauver ceux qui est perdu, c'est-à-dire sauver le pécheur, le transgresseur et l'offenseur de Dieu. D'après Colossiens chapitre 1er, le verset 19, ce salut consiste en la réconciliation de l'offenseur avec Dieu et est rendu possible par le pardon inconditionnel, indispensable, fondateur et transformateur de Dieu accordé aux pécheurs. Christ est donc le médiateur de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Il était conscient de cette mission, a fait d'elle sa principale préoccupation et l'a accomplie avec fidélité et perfection. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous approprier de la mission de Christ, c'est être conscient de l'obligation d'aller à la recherche de nos transgresseurs pour les gagner, les libérer, les rétablir dans une relation nouvelle. Cela doit constituer notre principale préoccupation et nous devons l'accomplir avec soin. Alors, reconnaissons que nous approprier de la mission de Christ n'est pas pour nous une option. C'est une nécessité inhérente à notre statut de ministre et d'ambassadeur du royaume de Dieu, car nous sommes aussi les agents de réconciliation de l'homme avec Dieu. En effet, avant son ascension, le Christ a transféré à ses disciples sa mission de réconciliation, selon ce que nous lisons en Jean chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et au verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »
Alors, efforçons-nous donc de nous acquitter parfaitement de cette mission à l'instar du Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, pour pardonner parfaitement, le croyant doit partager la vision divine du pardon et s'approprier de la mission de réconciliation de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Pour nous calquer sur Christ, nous devons être également l'incarnation du pardon fondateur et transformateur de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 29. Hébreux chapitre 9, le verset 22 et Luc chapitre 23, le verset 34. En Jean 1er, verset 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Hébreux 9, verset 22, nous pouvons lire, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Christ est l'incarnation du pardon de Dieu. Nous venons de voir au point 2 que Christ est le médiateur de la réconciliation de l'homme avec Dieu et que cette réconciliation se matérialise par le pardon. En Hébreux 9, le verset 22, nous voyons que ce pardon indispensable exige un prix. Ce prix exigé est à la charge de l'offensé et non de celle de l'offenseur. Et c'est ici que réside la plus grande difficulté de la mission de pour résoudre ce problème, pour enlever cette difficulté, Christ est au premier, le verset 29. En Jean 1er, 29, Christ est le pardon de Dieu incarné. Et en Luc 23, le verset 34, il est le pardon de Dieu accordé. Être l'incarnation du pardon indispensable à la réconciliation, c'est consentir de payer le prix fort exigé. C'est en vertu de ce caractère indispensable du pardon que Christ à la croix a pardonné à ceux qui le crucifièrent. Tout refus de la part de Christ de pardonner serait synonyme d'échec de sa mission. Et la réussite de la mission de Jésus-Christ nous dit qu'il n'existe pas de péché qui soit impardonnable, sinon le péché contre le Saint-Esprit. Chers sœurs, chers frères de l'Assemblée Shalom, Christ a fait de chacun de nous médiateur de la réconciliation. Soyons donc l'incarnation du pardon divin indispensable à cette mission. S'il le faut, soyons prêts à souffrir dans le but d'accomplir parfaitement la mission que le Seigneur nous a confiée. Peut-être certains d'entre vous sont en train de dire en son cœur, oui, je comprends qu'il est important de pardonner, mais Seigneur, à ce que je sache, il y a des offenses qui ne devraient pas être pardonnables. Figure-toi bien, Seigneur, à titre d'exemple, comment pourrait-on demander à M. Desenclos de pardonner aux assassins de sa famille qui ont brûlé vif sa femme et ses deux filles? Je pourrais considérer d'autres cas similaires. Alors, penses-tu que cela serait possible pour lui? Non, non, Seigneur, je ne le crois pas. Mes frères, mes sœurs, ne nous permettra jamais d'accomplir. Et Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui soit au-delà de nos capacités. Ce que nous devons savoir, c'est que pour accomplir les desseins de Dieu, il faut nécessairement
utiliser les ressources de Dieu. Le pardon est divin. Pardonner est un ordre divin. Et la force de pardonner vient de Dieu seul. C'est pour cette raison même que le Seigneur Jésus a fait don de son esprit à ses disciples avant de leur confier la responsabilité de pardonner en Jean chapitre 20, les versets 22 et 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En Dieu, nous trouvons la force de pardonner à nos offenseurs, à nos transgresseurs, à nos bourreaux, peu importe la gravité de leurs offenses. Pardonner, mes frères et sœurs, nous libère. Pardonner libère le coupable. Pardonner facilite la mission de Dieu. Et à l'opposé, le refus de pardonner nous rend prisonniers, nous prive du pardon de Dieu et nous empêche de jouir de la plénitude de son amour. Somme toute, chers bien-aimés, pardonner est essentiel à notre mission de réconciliation à laquelle Dieu accorde une importance capitale et témoigne une profonde sollicitude. Jésus-Christ se révèle l'unique modèle nous permettant d'accomplir parfaitement cette mission. Pour nous calquer sur lui, trois conditions s'avèrent nécessaires, voire indispensables. Premièrement, nous devons partager sa vision du pardon. Deuxièmement, nous devons nous approprier joyeusement de sa mission de réconciliation. Et enfin, nous devons être comme lui, l'incarnation du pardon de Dieu. Ma question pour vous, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre imitation du pardon de Christ? Quelles sont les limites de notre pardon? Mes frères, mes sœurs, le sens profond de l'expression se calquer sur Christ s'explique dans cette déclaration de Jésus-Christ en Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, nous calquer sur Jésus, c'est le suivre jusque dans sa mort. Ça, c'est l'évangile et c'est notre défi à tous. Que Dieu nous bénisse et nous soit en aide. Amen.